Et puis la cour d'assises de Bruxelles, elle vient de se prononcer. Jason Yaramis a été rendu coupable du meurtre de Steven Kumba et Ryan Messaoudi, coupable de tentative de meurtre sur Yacine Amrouche. Maëlle Arnoldusson, bonjour. Bonjour. Vous revenez sur les faits. Le 20 août 2020, dans le cadre d'un règlement de compte, les deux hommes ont tiré plusieurs coups de feu à Ixelles. Ah oui, le nœud du litige est en fait lié à un trafic de cannabis, un conflit opposant à la base Ryan Messaoudi et Yacine Amrouche le 20 août début d'après-midi. Le 20 août 2020, début d'après-midi, les deux hommes se rencontrent en fait pour discuter sur la place Adolphe Sax. Ils sont accompagnés chacun d'un ami, mais l'échange dérape rapidement. Les individus en viennent d'abord aux mains, ensuite des coups de feu sont tirés. Ryan Messaoudi fait feu sur Yacine Amrouche, mais le manque de peu. De son côté, Jason Yamaris, l'ami du premier tireur, fait feu lui aussi sur Steven Kumba, la connaissance de Yacine Amrouche. Cette fois-ci, Steven Kumba est touché par 2 balles emmenées à l'hôpital. Il décède finalement de ses blessures. Alors les deux tireurs ont d'abord prétexté avoir réagi dans l'urgence pour se défendre, mais les jurés ne croient pas en cette explication. Oui, sur base des informations dévoilées par l'enquête, la cour d'assises estime que Jason Yamaris a bien commis un meurtre en tirant sur Steven Kumba. Il avait pourtant expliqué avoir fait feu pour secourir son ami qui se faisait agresser. Mais pour les jurés, le caractère létal de l'arme est évident. Il s'agit d'un revolver, un Glock en l'occurrence, d'autant plus qu'il a tiré au moins à 6 reprises, même après que sa cible ne représentait plus aucune menace. Et pour Ryan Messaoudi, la cour d'assises a estimé qu'il avait l'intention de tuer en tirant sur Yacine Amrouche, malgré qu'il l'ait manqué. Les jurés réfutent la thèse d'un réflexe dans un état de panique. Il a poursuivi sa victime jusque dans un immeuble où il tentait en fait de se réfugier. Alors la condamnation de ces deux hommes a donc été actée, mais la sentence sera décidée dans les prochaines heures. Merci beaucoup Maëlle Arnoldusson pour ce point en direct sur ce procès en assises.